C'est hi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Hello. غنتسنى جوست انهم يتجمعوا شويه باش نعطيكم لا بريزونطاسيون ديال السلام عليكم نهيلة. عليكم السلام لباس. قلت لكم باش ندير لكم لا بريزونطاسيون ديال لا كرياتريس اللي غتكون معنا اليوم. Je pense que déjà notre créatrice elle est active. المهم بالنسبه اللي كاينين دابا غادي نقول لكم بلي لا كرياتريس اللي كاينه اليوم هي رقيه ايت بلال ديال لا مارك رقيه ايت بلال هوت كوتور. مي البريزونطاسيون ديريكتومون غادي ندوزها معها. اكسبت ديريكتومون رقيه. Coucou, Bonsoir. bonsoir, Ça ça va, va? ça va bien. Très bien, bonjour tout le monde. Je veux faire ta présentation, mais j'essaie vraiment d'attendre. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, on attend qu'il nous rejoindre plus de monde. D'accord, Sinon, à part ça, ça va. très bien. Un peu le Comment ça se trac passe du chez vous? live, mais ça va. Ah oui, car je me dis c'est la première fois, c'est ça. Voilà, ouais, un live comme ça, ouais. Mais il faut, hein. Ouais, bien sûr. Là, c'est la connexion, elle est bien? Tu m'entends Je bien? trouve ça va, oui. Moi, je Très t'entends bien, bien, toi. Ah, très bien. Ouais, parfait. ok, c'est super. Hello, خالته Isla. Hi. Ah, Ralia, Coucou, la Alia petite Zouina. Ralia. Oui. Mais tu sais, Ralia, si tu veux rentrer, passe une petite salie avant qu'on commence, avec plaisir, hein. Ah ouais, bah oui, viens avec nous. Ouais. Faire un petit coucou. Allez. Pom, pom. Encore, allez, encore du monde. On attend, on vous attend là. Également, غالية والله إلا توحشنا بزاف بزاف غالية. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوهاش هي واحد البنيوتة Mini صغيورة influence. زويونة ما شاء الله عليها. خصكم تدخلوا الاكونت ديالها كدير دي فيديو. فريمون تبارك الله عليها، عندها واحد الروح زوينه. خاصكم فريمون انكم تدخلوا عندها وتسيبورتيوها. Ma petite influenceuse. اه وي سي بون. Ok, je pense Rkia, on va pas faire attendre les gens. J'aimerais bien ياك انك ديري لنا واحد petite présentation. Déjà, je vais te présenter à mes abonnés, je vais te présenter qui est Asma Au aussi. plaisir. Ah ah, Et merci مرحبا. déjà à Asma pour l'invitation, donc à m'inviter pour faire découvrir un peu mon univers sur son. Donc voilà, elle fait en fait, elle présente un petit peu les créateurs et elle-même c'est une créatrice. Elle est dans ce qui est l'artisanat et dans la création de tapis, mais de tapis vraiment originaux. Tu peux nous en dire plus peut-être? Ok. Ma spécialité sur le tissage berbère. Vraiment, j'essaye de faire avec le tissage, notre tissage berbère, des designs modernes. En même temps, j'essaie vraiment de toucher des nouvelles, vraiment d'autres matières qui sont difficiles à toucher, comme le cuir, hein. Une fois qu'on voit le cuir, c'est Oui, j'ai vraiment, fait ça. on peut pas vraiment imaginer de le poser dans un tapis, mais moi, j'essaie de le faire.
sur une tapis, le jean. J'essaie vraiment de faire entre différentes matières qui sont difficiles à appliquer sur le tapis. Et en même temps, je pose des Et qu'on ne designs trouve pas modernes habituellement, qui suivent la mode. dans le tapis. Pardon? J'ai dit qu'on ne trouve pas habituellement dans le tapis, dans les tapis berbères, trouver du Ouais. jean, du cuir. J'ai vu ça, c'est magnifique, c'est Oui, toi original. aussi, tu peux le dire, la première fois que tu as vu mes tapis. Bah oui, non, j'étais surprise, agréablement surprise et je trouvais c'était la première fois que je voyais ça, du cuir. Enfin, au départ, en fait, quand si on s'approche pas, on voit pas, mais on voit que il y a un matériau assez spécial. Et puis quand on s'approche, on voit que c'est du cuir, qu'il y a des tapis en jean et c'est la manière dont c'est intégré en fait. C'est vraiment magnifique puisque c'est découpé. Enfin, on a l'impression, enfin, c'est pas des morceaux de jean ou des morceaux de cuir, c'est vraiment, en fait, découpé et tissé, c'est magnifique. Merci. Ok, on passe à voir c'est qui a été bled. En personne, Alors, hein. déjà, ben, je suis donc je suis Riyad Blel, je suis maman d'un petit garçon et donc je suis créatrice de mode. À côté de ça, je suis dans le business, donc je travaille sur d'autres projets, notamment dans le digital, dans la communication. Donc, je suis assez polyvalente. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du côté mode. Voilà. Exactement. Donc voilà. D'accord, ok, Ria. Dis-nous comment tu as commencé sur la mode. Alors, comment j'ai commencé? La mode, Déjà, exact. à la base, moi, j'ai un parcours assez atypique parce que j'étais pas du tout, en fait, j'ai pas fait d'études de stylisme, j'étais pas dans la mode. J'ai fait des arts plastiques après mon bac, mais Mhm. après ça, j'ai fait en fait un bac plus 4 en administration économique et sociale. J'ai travaillé dans les assurances, dans la gestion de patrimoine. Et c'est qu'après que j'ai À part. bifurqué dans la mode. Mais en même temps, j'avais toujours en fait une attache à la mode. J'étais passionnée par ça. J'étais toujours attirée par ça depuis que je suis petite. Je dessine. Enfin, c'est un milieu qui m'a toujours en fait attirée. On Donc peut dire même passion plus. Ouais, c'est c'est passion quand même. vraiment voilà, c'est vraiment une passion. Et j'ai compris à un moment donné que en fait c'était une passion, mais c'est vraiment dans le domaine dans lequel je voulais être et dans lequel je m'épanouissais réellement. Et quand je me suis lancée dedans, c'est là où j'ai trouvé mon épanouissement. Enfin voilà, c'est Ça, ce quelque qui chose de est bien. magique. Voilà, ملي كنكونوا كنديروا واحد الحاجة اللي حنا بغيناها c'est يعني ça, on essaie vraiment de donner plus. c'est ça. Même si c'est difficile, voilà, voilà, de la difficulté sur certaines choses, mais quand ça nous passionne, voilà, on prend plaisir en fait à faire ça. Voilà. Tout à fait. Donc après, comment je me suis lancée, en fait, j'ai décidé de me lancer dans la mode. Mhm. Euh, En fait, j'ai créé une mini collection et ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché. En fait, je me suis dit voilà, je vais essayer de voir avec des associations, avec un organisme, une association culturelle ou autre qui pourrait m'aider à monter un événement pour présenter, faire découvrir, à monter un défilé et faire découvrir mes créations. Et c'était En où ton premier défilé? Alors, c'était à Paris. En fait, il faut savoir que moi, à la base, je viens de France. Donc, je suis à Marrakech que depuis 5 ans. Donc, j'ai grandi en France. J'ai fait mes études là-bas. Et donc, c'est en région parisienne que Et ton j'ai parcours commencé dans ma la mode, carrière c'est commencé mode. par là. Voilà, ma carrière dans la mode, elle a commencé à Paris. Voilà. Ouais, tout à fait. Ça fait 5 ans seulement que je me suis dit, hop, je reviens, je vais venir au Maroc, je vais essayer de m'installer. Et puis voilà. Donc, comme je t'ai dit, j'ai essayé de monter un premier événement, en fait, faire découvrir ma Mhm. collection, mon style. Et donc, j'ai réussi à faire cet événement. Donc, dès que j'ai fait le premier défilé, bah, ça s'est enchaîné, en fait. Bah, les choses, ça a été, en fait, c'est le premier qui a été un peu plus difficile. Et en même temps, ben non, c'est pas vraiment difficile, c'était une aventure. Enfin, j'étais Tu prends motivée. l'habitude et tu commences. Donc, comment?
tu prends l'habitude, tu commences à prendre l'habitude quand même. Ben, le premier événement, en fait, en plus, j'avais le côté quand on se lance et qu'on est jeune, on est plein, enfin, on a plein de rêves et D'énergie. on a une énergie, on y croit, donc donc voilà. Même s'il y a des portes qui se ferment, on fera pas d'autres portes et puis voilà. Et puis à un moment donné, ben la magie elle opère et voilà. Et donc euh, et donc voilà. Mais Après j'ai fait mes défilés et les défilés se sont enchaînés. Ensuite l'étape suivante, je pense c'est où vraiment en fait j'ai passé un autre cap. Vraiment être dans la haute couture parce que donc je me suis lancée dans le caftan parce qu'il était le bildi. C'était un petit peu pour faire un c'est petit ça, il rappel à faut mes origines que tu me parles de ton style exact. Alors, je me suis dit, je vais me lancer dans la mode et je me suis dit, pourquoi pas le caftan? Parce que c'est quelque chose qui me rapprochait de mes origines, parce que ayant vécu en France, tu vois, le Maghreb, quand chaud, tout ce qui est, voilà, on aime le caftan, dès que je suis le bildi, l'artisanat. Donc, je me suis dit, fashion, mais pourquoi pas en même temps quelque chose qui est avec la touche marocaine. Et donc, j'ai fait un caftan, en fait, des créations de robes caftanisé, donc avec la touche l'artisanat, FIFA ou est-ce qu'on connaît de Mais l'Aqsan. avec le style spécial de Rqia Itblal quand même. Voilà, Car une donc fois avec qu'on des le coupes, voit, automatiquement, on dit c'est Rqia Itblal. Allez. voilà. En fait, c'est des coupes occidentales, comme coupe de robe de soirée, mais avec, c'est-à-dire que le montage, il est fait avec Trason, avec Sfifa, en fait, tout ce qui est ce qu'on va retrouver dans le caftan. Et Ouais. c'est ça qui donne les créations Et créatives. comme ça, tu as mélangé l'artisanat marocain avec les créations de Rqia Itblal. Voilà, c'est exactement, exactement. Et puis amener ça à Paris. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai participé à Kaftan en 2005, Kaftan Mhm. Femmes du Maroc. Donc Oui. j'avais participé. Donc j'étais en 2006. Enfin j'ai fait plusieurs fois donc sur Kaftan. C'est là où j'ai pris, on va dire, ça a évolué et que j'ai pu intégrer la haute couture marocaine. Mais après, au niveau de mon showroom, c'était à Paris. Et j'ai décidé de me placer au niveau de Paris, de me placer dans la capitale de la mode, mais aussi dans le Triangle d'Or, parce que j'étais dans un emplacement près de la place Vendôme. Ceux qui connaissent, c'est vraiment ce qu'on appelle, c'est le Triangle d'Or, et Ouais. c'est le quartier de la haute couture, la haute couture Exactement, française. c'est ça. Que C'est un coin qui est bien connu de la haute couture. Du coup, tu as bien placé exactement. la marque. Et je Vraiment voulais que bravo. le caftan marocain soit à côté de la Ouais. haute couture française et du coup c'est ça qui a donné une valeur ajoutée on va dire aussi à ma marque. Oui, il faut que tu nous dises en même temps comment tu commercialises tes créations. Alors moi je les commercialise donc j'avais un showroom donc à l'époque j'avais un showroom comme je te disais à Paris donc quand je suis venue à Marrakech j'ai ouvert un showroom à Guélis donc et c'est par à travers le showroom donc c'est sur rendez-vous donc je fais du sur mesure. Et je vends aussi en ligne. Donc, c'est grâce à moi, je commercialise à travers mon site internet et, euh, et ma boutique en ligne que j'ai créée là récemment. Voilà. Oui, la plateforme Serkia Isblal Haute Couture, c'est ça. C'est ça. Je Le me site rappelle bien. internet, c'est Arcade de la Haute Couture, c'est ça. Ouais. On trouve toutes les designs dedans. Et bien sûr aussi, j'oublie pas de vous dire qu'elle fait personnalisé. Ça veut dire si vous voulez Voilà. vraiment passer une commande spéciale, vous pouvez le contacter et suivre les étapes avec vous de A à Z. Il vous vraiment vous aide pour sélectionner les designs que peut vous capter bien. Les designs, les matières, voilà. Je après donc un échange avec la cliente, je dessine le modèle, je lui dessine quelque chose de personnalisé, c'est ce que j'aime faire. Après, j'ai aussi développé une partie, de collection, en fait, une gamme prête à porter, où là, bah, c'est des produits qui sont à la vente directe et qui sont d'ailleurs vendus en ligne. Oui, exactement. Comme ça, tu as, vraiment dispatché les deux choses euh, en différentes plateformes. T'as Mais c'est pas ça, tout rangé sur la seule plateforme de Qiyait Blal. Tu as Qiyait exactement. Blal et Liorania, exact, c'est ça?
Urania, c'est encore autre chose. En fait, c'est dans Erkia Edlal Shop, on a une partie prêt-à-porter. Mais Ok. prêt-à-porter Erkia Edlal. Urania, on C'est en une parlera plateforme une autre qu'on fois. peut Tu sais parler. que je fais plein de projets, plein de choses que je fais à côté. Donc, je crois qu'Urania, on en parlera sur un Oui, autre, bien sûr, c'est une femme d'affaires. Une comme toi. créatrice. Merci. On a une créatrice, comme j'adore beaucoup, et très personnelle. Oh, Merci, vraiment, Racha. oui. Merci, Racha Création. C'est une créatrice, Racha Création. N'hésitez pas à aller la Oh, suivre. c'est C'est une génial. créatrice qui se trouve à Paris. J'espère qu'elle va Mhm. nous rejoindre à Marrakech, Inch'Allah. Ah, t'es le bienvenu à Marrakech. Allez, on fait l'équipe de créatrices à Marrakech. Donc, elle fait beaucoup de pop-up et à Paris, donc de pop store. Elle est Euh, spécialiste dans quoi? alors, en fait, elle fait du prêt-à-porter avec la touche Beldi. Et elle vend aussi des choses de l'artisanat marocain. Et sinon, la création, c'est des créations du prêt-à-porter avec la touche marocaine. D'accord, c'est C'est une génial. amoureuse du kaftan, de tout ce qui est du veldi. Donc, On est fiers de voilà. notre origine, c'est ça. Voilà. Vraiment, moi aussi, même si que j'ai développé beaucoup sur le tapis, mais j'ai gardé les techniques car j'adore. Je peux pas vraiment le changer. C'est la touche qui t'attire et que tu laisses vraiment sentir que tu es sur, comment je vais dire, euh, sur notre vraie origine. Et comme ça, on n'a pas Ouais. lâché et on n'a pas laissé les choses que mort. Car pour le moment, avec les machines, avec toutes les productions d'usines et tout, En s'il fait, n'y a il faut pas des gens, continuer à faire vivre. Il faut continuer à faire vivre cet artisanat, ce savoir-faire, parce que c'est oui, riche et je pense que c'est à travers les créateurs et puis on innove dans les techniques, mais aussi on fait revivre certaines techniques qui se perdent en fait. Des fois, il y a certaines broderies, certaines techniques de broderie, euh, certaines choses qui se perdent et ouais, les créateurs en relançant ça, bah, ça fait revenir en fait et le savoir-faire en fait. Et toi, tu exact. commercialises comment, Asma, tes tapis? Parce que tu sais que j'ai beaucoup de mes clientes qui me demandent, mais Asma, Oui, comment on peut la contacter? Comment? vous pouvez me contacter bien sûr par Instagram ou bien ma boîte email qui est bien sûr sur En bio? mon Instagram ou bien vous m'envoyez un petit message, je vous donne mon WhatsApp. Juste en attendant que j'ouvre ma plateforme, comme ça vous avez le site, qu'il y a tout dedans. Mais pour le moment, j'essaie vraiment de suivre le travail vers Instagram et WhatsApp et email. Moi aussi, j'ai des tapis qui sont déjà prêts. Je pose une collection. Je fais sortir une collection que je pose. Comme ça, les clients, ils voient la manière de travail et la différence pour qu'ils comprennent plus ma catégorie de tissage. Et comme ça, on n'oublie pas que je fais sur mesure et je fais de la personnalisation. Ça veut dire que vous Ils pouvez m'envoyer juste peuvent te la donner photo les de... dimensions et Oui, juste, je prends la photo de l'espace. Comme ça, je vois avec la cliente, on discute par rapport les couleurs, les matières qu'il peut adapter avec. Je pose des propositions et je fais le suivi de A à Z avec mes clients. parfait. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions, nos Oui, invités là, sur le live? ok. Je ne veux pas me parler dans la crise car vraiment, il n'y a pas de crise pour nous. Il ne faut pas que poser ce mot-là car on est capable de gérer et il faut gérer, même si il y a des cases qui viennent à la vie, mais il ne faut pas lâcher. Voilà. Oui, je t'ai dit, on va pas parler de crise, on va pas parler de Oui, crise. c'est ça. Mais Faut qu'on soit j'aimerais bien dans quelque que chose de tu me... positif, mais on sait certes, oui, il y a la crise sanitaire et du coup une crise économique et on la ressent bah, dans le milieu de l'artisanat, dans le milieu de la mode, enfin de toute façon dans tout le monde est touché. Maintenant, je pense que euh,
toi comme moi, Asma, on a essayé quand même de trouver des solutions. En fait, le truc, c'est de faire avec et de trouver, en fait, de réagir par rapport à ça et de s'adapter. Mm. En fait, c'est s'adapter. Moi, comment je me suis adaptée, c'est Rachel, avec plaisir. voilà, j'ai lancé une plateforme. J'ai lancé une plateforme en ligne, donc où je peux commercialiser mes produits. Et j'ai lancé une collection, une gamme prêt-à-porter. Comme ça, voilà, ça continue et voilà, on propose d'autres choses, on essaie de s'adapter. Oui, Voilà. par exemple, vraiment, mon live, c'est parmi les choses que j'ai dit il faut faire pour avancer plus et faire les créateurs de se reconnaître sur les réseaux sociaux et voir d'autres portes, car il faut vraiment chercher. On ne peut pas croiser les bras et attendre. Moi aussi, Voilà. j'essaie vraiment de galérer pour ouvrir ma plateforme online et je suis tellement active sur Instagram. Voilà, on est là, il faut faire. C'est ça exactement. Et là, le concept de ce live, c'est un peu ça. C'est une des, on va dire, c'est une des choses qui a été faite pour, ben, pour dynamiser, parler des créateurs et qu'on soit encore là. Voilà, ouais, tout à fait. C'est vraiment. Ah oui, pour les créatrices qui nous suivent maintenant, je veux dire, vous pouvez m'envoyer juste des petits messages. Pourquoi pas? On s'organise pour faire des lives en même temps, car ma liste elle est ouverte à toutes les créatrices. Et les créateurs, bien sûr, hein, oui. Car moi, beaucoup, je parle des femmes. C'est aussi parce Ok, Ria, tu peux on nous crée dire les beaucoup, on solutions? crée des groupes aussi de créatrices, de créatrices. On fait des événements ensemble et tout ça. C'est pour ça aussi que Oui, tout à fait. Toutes les ventes privées qu'on a vraiment déjà fait, c'était presque 100% femmes. essentiellement des femmes, ouais. 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 Tu peux nous dire Alors, les solutions pour, pour vraiment affronter cette crise-là? C'est quoi tes solutions à part la plateforme? je pense que les solutions, bon, déjà, comme je sais, bah, le digital, ça, donc c'est pour ça que moi j'ai mis cette plateforme en ligne. C'est vendre sur Internet. Donc, je disais, c'est le digital. Je pense que après, pour les créateurs, c'est Mhm. se soutenir pendant justement parce qu'il y a cette crise, mais être encore plus proche aujourd'hui. Je pense que se donner la main et s'entraider, parce que beaucoup sont en difficulté, d'accord. Oui. L'artisanat est en difficulté et je pense que on doit essayer de faire des projets communs Mhm. parce qu'en se donnant la main, on pourra aller plus loin, on sera plus fort et Il faut qu'on encourage. se chacun dans son coin et voilà. Je pense que c'est l'union fait la force, c'est qu'on peut essayer de créer des choses, faire des rencontres, voilà. Ok, c'est super. Tu peux nous dire, c'est quoi tes conseils pour les jeunes qui vont vraiment rentrer sur le terrain de mode? L'entrepreneuriat ou la mode. Non, Euh, la mode exacte. pour la mode, je pense que les jeunes qui ont vraiment envie, si c'est vraiment leur passion, s'ils ont Mhm. envie, ils font confiance. Et en fait, il faut qu'ils y croient. Parce que si c'est leur passion, ils vont y arriver. Et en fait, il faut jamais lâcher, même s'il y a des portes qui se ferment, il faut toujours y aller. Alors, Je peux très je bien, vous oui, présente, je peux très bien. je vous présente mon petit bout de chou. Oh, ça va? Ouh, j'ai un petit bouton, ça te le montre. Allez, non, 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 non. Allez, à tout de suite. Non, c'est normal car elle a l'habitude Allez, à de tout faire direct. partout. الله يخليه Bon, maintenant, voilà, c'est bon. Ouais, on va le travail. ليك. Voilà. Voilà. Coucou tout le monde. Allez, Coucou. au revoir. Bon, Oui, Racha, il a dit que l'entrepreneur ne peut se faire seul dans son coin. voilà, exactement.
Et d'ailleurs, c'est le principe avec lequel donc elle s'appelle Leïla. C'est dans ce concept qu'elle bosse avec une team de créateurs à Paris. Ils sont voilà, ils font des pop stores ensemble. Voilà, ils ont chacun. En fait, c'est des Voilà, concept stores. Et, il faut vraiment qu'on le croit et une aide l'autre. C'est pas comme, car je vois maintenant que des gens, ils commencent à casser. Ils pensent qu'ils vont monter à cette manière-là, mais vraiment non. Vous pouvez jamais non, non. arriver au point. Ouais, Car une ouais. fois que tu casses quelqu'un, je peux te dire que tu vois un résultat sur place, mais pour l'avenir, jamais, car tu vas te Non. tomber vite. Ça, c'est Mm. sûr. Et puis, il faut pas avoir. Et certains ont peur de la concurrence, enfin de se concurrence Non. entre eux, entre créateurs, mais en fait non. Si tu as ton style, si tu as ton savoir-faire, mais que tu as ton style, ton propre style, non, faut pas. Je veux dire, il n'y a pas de concurrence. Enfin, c'est dire Car c'est que ça la d'avoir peur de création. la La concurrence création, en fait. personne n'est Ça, comme l'autre. c'est ça. Et justement, par rapport aux gens qui se lancent, comme tu me disais, les conseils que je donnais aux jeunes qui veulent se lancer dans la mode, c'est de foncer en fait. Si c'est vraiment leur passion, de ne pas abandonner. Voilà, même s'il y a des portes qui vont se fermer, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et quand tu lâches pas, tu réussis. Et c'est surtout, en fait, d'avoir sa touche, d'avoir sa patte. Si tu as ton C'est quand style, tu te crois à voilà, toi. exactement. Tu vas, en fait, on va reconnaître ton style, ton savoir-faire, et tu vas faire ta place. Si tu as ton style, tu vas faire ta place. Et oui, et vraiment, car c'est la création, car beaucoup de monde, ils croient, ils ne faisant pas la différence entre l'entrepreneuriat et la, la création. La création. Car, la création, c'est un truc que tu le fais toi, au fond. Elle est spéciale. Elle est vraiment personnalisée. C'est à toi. Il peut personne le prendre. Même si qu'il essaie de faire sortir tes articles ou bien des designs que tu as déjà fait, même si qu'il applique, il ne peut jamais réussir car c'est toi. Car la Voilà, création, exactement. c'est un truc de... il y a de l'amour, de Voilà. design, de Il y a plein, une plein, partie plein de de, en trucs. fait, il y a une partie du créateur. Il y a une partie de soi. Moi, quand je fais une création, il y a une partie de moi. C'est quelque chose. Voilà. Et c'est ça qu'on comprend pas. C'est ça, en fait. Quelqu'un qui crée, il te donne, il te donne une partie de lui. Tu vois, il te donne quelque chose que À chaque pièce, bien quelqu'un peut sûr, oui. copier. Il peut essayer de copier, mais ça ne sera jamais égalé et ça ne sera pas la même chose. Et Mm. oui, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut croire vraiment que il y a une grande différence. Ça veut dire croire à toi et aller lancer. Tu penses à personne. Et comme il a dit Racha, c'est vraiment sur le monde. Et il y a, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a de Elle a la dit, moi, place pour tout le monde sur le marché. Oui, oui, exactement. exactement. Sur, Racha, même, est-ce que tu peux venir avec nous là sur le live oui, avec plaisir. S'il pour dire un veut. petit mot de Karim ton. Pam, voilà, comme ça, il rentre avec nous directement. Attends, j'arrive tout de suite. Ok. Racha, si tu veux participer, tu peux m'envoyer une invitation, comme ça, je t'accepte. On aimerait bien que tu participes, que tu nous donnes ton point de vue. Elle a dit attends. Ok, c'est bon, elle va rentrer. Il faut juste attendre. Attends, j'essaie vraiment de chercher sur les commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose et n'a pas répondu? Alors, il y a un commentaire, son projet. Ah non. Attends, hop. Ah non, c'était Rachel. Hop. Ouais, c'était juste ça. Elle est très passionnée aussi. Elle est. Non, ça se voit, ça se voit. Voilà, Ah oui. elle a envoyé déjà, peut-être. On échange beaucoup et je trouve que en fait, heureusement, bon, il y a quelques créateurs avec qui voilà, j'échange et tout ça et qui sont dans cette dynamique et qui sont pas dans et on s'entraide. Voilà. Oui, car c'est Qui pas font... facile. Salam Coucou alaikum. Leïla. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir. Ça va?
Oui, Voilà. ça va, J'avais pas prévu de faire un live là à 22 heures et des poussières. ça va. Mais c'est pas grave Ouais. quand même. Mais le sujet, voilà. Voilà, Je ouais. partage les mêmes idées que Arkia et du coup, je fais connaissance de Asma. Voilà. C'est top. Asma que tu as vu, je pense que tu as déjà dû voir dans des stories avec moi. Donc elle est très, Exactement, oui. voilà, très active, très dynamique et très active pour justement motiver en fait les créateurs à, à s'unir en fait et Mm, voilà et à faire des choses ensemble. tout à fait. Comme Ouais. son concept là de mettre en place ses lives, mais on a fait d'autres choses. Ben, elle a organisé des ventes privées. Euh, auquel j'ai participé à une de ces ventes privées, mais elle en a fait plusieurs en fait, à chaque fois avec d'autres créateurs. Du coup, Mhm. et donc elle essaye de créer une synergie entre les créateurs. Donc, qui est une Voilà, Non, très mais mais bonne. c'est vraiment, génial et c'est ce qu'il faut. Mm. Voilà. dis-nous. Et comme disait Arkia, en fait, moi j'ai également donc j'ai une marque de prêt-à-porter avec la touche marocaine et donc j'expose à Paris avec un réseau de créateurs et en fait on a créé un collectif et donc à chaque fois qu'on fait des événements, ben, on a un- une équipe au cœur de team créateurs et en fait à chaque fois viennent se rajouter des nouveaux créateurs, mais le fait d'avoir fait ça ensemble, on a partagé nos idées, on avance mieux, on a plus de force, voilà, et les résultats sont là. Et on fidélise aussi une clientèle qui revient systématiquement à chaque fois qu'on fait des événements. Puis voilà, et de fil en aiguille, ben on avance chacune dans nos projets, mais en même temps en partageant des événements communs. Ça partage aussi les frais parce que quand on est jeune créateur, on n'a pas non plus des gros budgets. Oui, Oui. tout à Et fait. du coup, voilà, quand on est, vous divisez un coût de location par 8, c'est pas comme si vous allez payer tout seul. Exactement. Et du coup, voilà, et ça nous permet aussi de multiplier des expositions parce que sans ça, on pourrait pas, et d'être Exactement. dans des adresses emblématiques sur Paris et bientôt à Marrakech avec vous. Bah oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Marhaba, marhaba. Marhaba. Oui, Ben, Inch'Allah, Rahman Rahim. Vraiment, normalement, Leïla j'aimerais va nous bien. rejoindre sur la plateforme dont on va parler la prochaine fois, parce qu'on a décidé de laisser Voilà, un petit peu, voilà, de peu de ça, suspense. voilà, exactement pour en parler, mais la plateforme qu'on va créer pour des créateurs. Et donc, Leïla, Inch'Allah, elle sera parmi nous. Voilà, voilà. Parce que justement, elle adhère à ce concept-là, parce que là, ça fait combien de temps que tu travailles déjà comme ça, que toi, tu as lancé ça à Paris Bah, ce euh, projet-là, ça va faire 4 ans. On va voilà, rentrer dans la 5e année, là, 2022. c'est génial. Et, ouais. Et pour Donc, ça dire, a le marqué. démarrage, il s'est fait, au début, je connaissais pas ces concepts-là. C'était je faisais des cours de modélisme. Et c'est une fille qui était avec moi en cours qui m'a dit, bah, écoute, est-ce que ça te dit de partager un stand, dans une boutique? Sur Paris. On avait commencé comme ça, puis après, de fil en aiguille, j'ai fait connaissance avec d'autres créateurs, et puis il y a des liens aussi qui se tissent avec des personnes. Puis Mm. voilà, maintenant c'est devenu des amis, et on a commencé à organiser nos propres concept stores. Oui, Mm. ce qui est bien Et, sur les et ventes privées, vraiment de partager, échanger en même temps la connexion qu'il a chaque personne. Par exemple, la data que Voilà, c'est j'ai, ça. comme ça, il partage avec l'autre et on essaye de C'est faire ça. c'est ça. grandir notre En fait, on fait entourage. grandir plus vite le réseau parce que voilà, mes amis vont découvrir les créations de l'autre personne qu'elle connaissait pas et vice-versa. Et de fil en aiguille, en fait, on multiplie par 8 ou C'est par ça. 10 notre réseau sur Ouais. 3 jours ou une semaine d'événements. Alors Exactement. que En fait, voilà, tout seul, il y a un partage de réseau, il y a un partage des frais, Des il y a un frais en même partage temps. de connaissances aussi en fonction des compétences de chacun. exactement. Parce qu'il y en a Ouais. qui vont avoir un atout sur tel domaine, d'autres Oui, sur tel voilà, autre domaine, et exactement. sur ses Mm. contacts, pas que clientèle, mais sur ses contacts, son réseau professionnel en fait, ou Fournisseurs, des idées, voilà, exactement. et Oui, on s'inspire aussi les unes des autres.
Sur la communication, par exemple, on peut voir quelqu'un qui a présenté son stand d'une manière ou fait une publication, une publicité particulière, ben, ça te donne des idées, ça te permet après toi individuellement de dire ou de revoir, de repenser ta marque sur Mm. certains aspects. C'est Mm. toujours, Exactement. c'est une source d'inspiration En fait, continue en fait. on grandit aussi auprès des autres, en fait. C'est ça, ouais. C'est Ouais, sûr ouais, qu'il ouais, faut se on dire qu'on C'est grandit. a ça, c'est ça, ce qui connaît pas beaucoup de créateurs. Je dis qu'ils ont vient de commencer sur ce domaine-là. Et ils ne comprennent pas que vraiment de Oui, partager et lier les réseaux, c'est tellement important. Ils pensent que de piquer ton réseau et essayer qu'il travaille au-dessus tout seul, qu'il peut réussir et donner un bon résultat. Mais non, sur ce mm, domaine-là, exactement, tu peux pas piquer les clients. Tu peux pas prendre les idées, tu peux pas réussir avec les copies. Il faut vraiment que tu crois à toi-même et de mm. faire et donner la main à l'autre. Comme ça, on peut vraiment faire sortir un vrai résultat quand même. exactement. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vrai que nous-mêmes, quand on fait des pop-up, on rencontre des jeunes créateurs. Ils veulent que ça va vite. Ils veulent vite faire rentrer de l'argent. Ils veulent vite avoir des clients. Oui, c'est Mais vrai. en fait, ça se fait pas comme ça en un claquement de Alors doigts. qu'il y a un temps, voilà, il faut un temps. Mm. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait, voilà, qu'on aurait chacun notre, qu'on serait Chacune pas de là. nous, c'est une vraie Et en fait, milliardaire quand même, mais non. voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est une longue aventure. Le succès, il arrive pas comme ça. Il faut travailler, Il faut de la il faut patience. Merci quand s'accrocher. même. Il faut, Mm. voilà, il faut s'accrocher. Il faut croire en son produit. Il faut croire en soi. Là, on traverse une crise sanitaire qui est pas simple, hein. Même ici à Paris, les pop-up, c'est plus ce que c'était. Il n'y a pas de touristes. C'est Les gens aussi n'ont partout. plus envie trop d'acheter. Mais faut pas lâcher. Il faut réfléchir Faut aussi à continuer. des manières d'aborder le client. Donc voilà, ça fait partie, c'est les lois Mm. du commerce. Oui, Et est-ce Mais même c'est si que vrai le prix que, d'achat vous de avez matière et le transport, c'est vraiment élevé, mais même si nous, on n'a pas changé les prix, on essaie vraiment d'adapter pour ne perdre mm, pas notre client car on sait bien comment ça se passe. Vraiment, on n'a pas rajouté sur les prix. Je connais pas mal de personnes qui ont augmenté leur prix à cause l'élevé d'achat. oui. Mm. Mais il ne faut pas faire ça car Après, on en est fait, tous dedans. si, ouais. Et pour une fois, en pallier en fait, fait au manque, aux dépenses, aux frais qu'ils ont, aux charges bah, mm, dues à la crise justement. J'ai une question, Leïla, au niveau des pop stores. Maintenant, vous avez quelque chose de permanent ou c'est toujours des pop stores non, c'est toujours éphémère. C'est éphémères? toujours éphémère. Ouais, Ouais. vraiment. D'accord. Sur des Ok. périodes voilà, fin d'année, période de fête de fin d'année, puis on reprend généralement au printemps, D'accord. puis l'été aussi. Voilà. Voilà, C'est saison ces encore. périodiques, voilà. Puis D'accord. Oui, après, moi chacun aussi, exactement, continue. c'est ça. Voilà, et après, On a chacun fait, continue sur pardon. les réseaux sociaux, sur nos Instagram, nos sites. Voilà, d'accord. Oui. Très bien. Moi aussi, ouais, sur ce point-là, car on sait bien maintenant, ça ne se fait pas avec les ventes privées. J'ai essayé vraiment de faire sortir ce concept-là de Creator Live, qu'on discute et on parle comme ça, on ne lâche pas l'affaire. Oui, Euh, oui, et on fait le suivre. Mais après, on va faire revenir sur les ventes privées, peut-être le mai, En fait, février ou bien le début mars, plutôt, Inch'Allah. voilà. mm. Hmm. Mais De sur toute ce façon, moment-là, c'est on est là important avec les aussi le lives. contact humain. Les gens, ils aiment bien aussi venir rencontrer les créateurs, échanger, sans pas forcément acheter, mais c'est toujours un plaisir aussi que nous, on Faire raconte notre changer. histoire, on raconte l'histoire parce que pour moi, chaque article, c'est comme une œuvre d'art. On part de zéro, on part d'une idée, d'un tissu, et puis on construit quelque chose. Puis juste le Oui. fait d'en parler, de raconter ça, ben, moi, je sais qu'il y a des personnes, sur le coup, ils achètent pas, mais ils aiment bien, cet échange et ils voient aussi voilà, la valeur ajoutée de tes créations, de ta marque. Tout à Oui. fait, car Et chaque le article, elle a côté une humain, il histoire faut pas spéciale. oublier que l'humain, c'est très C'est important. important. Hmm. Ouais.
Après, nous, à travers tout ce qui est mis en place actuellement, c'est pour vraiment garder une continuité et pas se dire, voilà, c'est la crise, on va tous en faire, enfin, on fait rien, on attend que ça passe et Bah non, on va revenir oui, sur le terrain, enfin, non, c'est pas possible. Je pense qu'il faut continuer à être là et puis Il à faut faire pas rêver lâcher les gens l'affaire. aussi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. sortir un peu de cette morosité et Exactement. permettre aux personnes voilà, d'être contentes, de Leïla, j'aimerais sortir bien te de. savoir, est-ce que tes fabrications ici à 100% au Maroc ou bien... Oui, en fait, les créations sortent de ma tête. Bien sûr, Les ça c'est tissus, sûr. sont achetés soit à Paris, soit en complément au Maroc, mais la confection, parce que en fait, je fais travailler, je travaille la SFIFA, j'ai un atelier sur Casablanca et qui je travaille depuis maintenant 15 ans. Ah super, bravo, Ouais, non, machallah. ça Donc, fait, ouais, ça fait ouais. 15 ans, j'avais commencé avec les caftans, en 2006 exactement. Mhm. Et ma volonté, c'était aussi ce côté commerce solidaire, à travers apporter aussi une contribution à ces artisans marocains qui ont une Ouais, richesse savoir-faire. extraordinaire. Et donc, je voulais les faire vivre à travers mes projets et sur la durée. Et puis, alhamdoulilah, certains sont là depuis le début de l'aventure et Bravo, c'est une grande fierté. Et avant mes créations, c'est aussi eux parce que sans eux, mes tout produits à fait. Je comprends bien naîtront sur, pas. je Mm. comprends bien qu'est-ce que tu dis, car vraiment je suis dedans, car mes femmes aussi, euh, elles sont toutes Celles qui font divorcées. le tissage. Mhm. Oui, Oui, j'ai 28 Ouais. ouais, c'est femmes, mais elles sont toutes vraiment divorcées. J'essaie vraiment de sélectionner des femmes qui sont tellement, tellement besoin. en Mais difficulté. Ouais. ce qui est bien, une fois que tu vois, tu sais que ils vivent bien, ils commencent à vraiment faire Ils aider ont des ses petits enfants projets, et ils ont des petites ouais. Mm. vraiment ça te donne un grand plaisir à part le business. Il y a vraiment une histoire humaine Exactement, qui ouais. Ouais, est ouais, c'est le côté humain. plus Tout à intéressée que fait. le Ouais. business. Mm. Mhm. Bah, moi, en fait, je Et suis super contente. Et puis, en fait, ce qui me fait sourire aussi, c'est que quand je fais des expositions, ils vont m'appeler, me dire, alors, ça a été, qu'est-ce que tu as Ils sont vendu? Est-ce que curieux de ça s'est savoir, oui, voilà, je ils suis veulent fan savoir quand Ouais. si ça a même. plu, si. Et ils sont aussi contents que moi quand je leur dis oui, voilà, cet article est parti, il a été vendu, c'est une Américaine qui l'a acheté. Ou... Ils sont là, ah oui, ça va jusqu'aux États-Unis et tout. Et ils sont contents, quoi. Donc ils vivent l'aventure et ça fait chaud au cœur, en fait. Bah oui. Et en fait, moi, voilà, avant tout, comme tu dis que ça soit business, c'était plus une aventure aussi humaine, c'est apporter ma contribution à voilà, un meilleur devenir pour eux, de leur permettre aussi d'avoir financièrement, d'être payés à la fin de chaque collection, et de les faire travailler tout au long de l'année, un Et maximum. faire perdurer le savoir-faire, en Ouais. fait. Le Et savoir-faire, comme on exactement, disait tout à l'heure avec exactement, parce que moi, c'est ça. ouais, ouais, ouais. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Et j'ai Kia. dit, et faire perdurer ce savoir-faire, en fait. Ce savoir-faire Oui, qu'ils ont, voilà, et comme je disais tout à l'heure, certaines techniques aussi qui se perdent parce que, en fait, il y a plus personne qui veut apprendre, en fait. Voilà, il y a des choses qui sont transmises, mais il y a des choses, des fois, Oui, qui se perdent, en fait. oui, on Et est là moi vraiment j'aime bien les de grands pas lâcher classiques l'affaire. voilà et rester dans nos traditionnels travail traditionnel comme par exemple par Rwanda, j'adore ça. hum, Je trouve du mal à quand je leur dis faites-moi un chemisé avec Rwanda, ils me disent ah mais non c'est ancien et tout. Tout à Non non fait. moi je veux ça ou des fois je leur non, sors des photos historiques mais ils je disent leur ça, dis c'est ancien, ne oui. vous posez- voilà faites ne vous posez pas de questions et Voilà. euh, Mais c'est en et faisant, Je voilà, pense, en sortant des idées de choses anciennes comme ça, que cette technique Matalen de Randa, parce que dans Randa, après, il y a différents motifs, il y a différentes techniques, oui voilà. et le fait de sortir quelque chose qui était ancien,
c'est que ça le garde, en fait, ça le fait perdurer parce que sinon, Voilà, ça ça, se ouais, on oublie et plus personne ne le sait faire, en fait. Donc, exactement. Ouais. et Randa, c'est très bien dans le prêt-à-porter. C'est quelque chose qui est pour les gens qui veulent des choses modernes. C'est vraiment, ça marche énormément. Mm. Elle était déjà appliquée sur une collection de Dior. Je sais pas est-ce que vous avez vu ça ou non, mais vraiment Randa s'était rentrée dans une collection de Dior. Ça veut dire il faut vraiment être fier de notre technique Mm. euh, Mm. Ah bah, ancienne et moi, j'adore, artisanale. hein, en tout cas. Je suis une grande fan. Ah, vraiment. Euh, Mais je peux dire les filles, car vous êtes encore jeunes, vous me dites rien, même si que vous êtes des mamans. Je comprends ça bien. Vraiment, je suis fière de vous et ça me donne une grande énergie de voir des femmes capables, qui ont vraiment réussi et suivre le chemin. Ça me donne vraiment le coup pour suivre sur mon chemin et claquer et dire pas Eh ben, non. on t'encourage et merci à toi Mm. voilà, d'être dans cette dynamique et puis de motiver un C'est peu important, les ouais. créateurs et d'avoir toute cette énergie. Voilà, c'est vraiment bien. De toute façon, le positif Merci attire beaucoup. le positif et c'est comme ça que Exactement. Mm. qu'on avance et qu'on ouvre des portes, quoi. Oui, Voilà. on est là pour ça, pour Et puis supporter Leïla, et donner une bonne énergie. مرحبا بك au Merci, Maroc bientôt, merci. J'attends Inch'Allah, que dès les que les frontières frontières elles s'ouvrent. ouvrent. Oui, et pourquoi pas, vous pouvez nous voir toutes les trois dans un truc, hein, on Sur sait Paris jamais. aussi, hein. Ensemble. Eh ben oui. Et elle nous invite à Paris. Voilà. On Voilà. peut faire un truc là-bas dès que ça Un va se. échange. Merci beaucoup, Halima. Bon. Vraiment, les messages des gens, ça te donne une bonne énergie, te laisse de développer sur le chemin. Ouais. Mm. Bravo à vous deux. Et puis, Merci il y a un à prochain vous. live. Ouais. Inch'Allah, et j'aimerais bien que si vous avez aimé, je peux vraiment participer avec la marque Racha, c'est ça ta marque qui s'appelle Rachat, Oui, c'est voilà. Racha Racha? New, Ouais, oui. voilà. Bon, on pourra Et s'organiser un prochain live sur une oui, autre thématique, sur le Ouais. suspense projet. Voilà, ouais, c'est ça. pourquoi pas sur On février. pourra se retrouver peut-être pour voilà, le projet dont on parle, Mais la c'est bien, plateforme pour voilà, un autre. je pense, d'en organiser de temps à autre sur une thématique particulière ou parler faire aussi témoigner peut-être un artisan ou vivre avec son quotidien, Bonne idée, que tiens, les gens Asma. nous découvrent, voilà. Oui, Un pourquoi pas. artisan, vraiment voir l'artisan lui et comment, en fait, Ouais, ouais, je son pense que ça point peut de être, vue, en fait, c'est super intéressant, ouais. différent sur la mode, enfin, quel que soit sur la mode ou sur euh, l'artisanat, ça peut être sur les tapis, Mhm. sur le produit, sur Exactement, différents. ouais, les modes de Et je peux tissage. même si je veux faire des vidéos après pour partager Ouais, les je pense que c'est techniques de A intéressant à parce que Z. moi, Ça serait bien. sou- Mm. souvent les gens me posent la question, ne serait-ce que la Sfifa, comment elle est fabriquée, comment elle est tissée. Mm. Nous, en fait, ça nous semble tellement anodin, classique, mais voilà, il y a le arcade, comment Bah oui, on rien fait que un la pâte t-shirt. mentée, c'est tout un truc, Voilà, c'est c'est toute une histoire. c'est voilà. Oui, toute une histoire et une technique que c'est pas vraiment Exactement. facile. C'est quand même Mm. il y a des difficultés pour faire Ouais, sortir un et ça article. demande du travail. En fait, on se rend pas compte, mais Merci chacune des beaucoup, Mourad. pièces, Mm. c'est X heures de travail d'un artisan. Non, parce que Oui, déjà la réalisation du galon lui-même, en fait, il y en a C'est qui ça. se fait à la machine, qui est produit en fait à l'aide de machines, mais il y en a qui sont faits à la main. C'est-à-dire déjà Oui, pour faire préparer le galon de passementerie. oui. Donc après, il y en a différents motifs. Il y en a qui sont tressés, donc ce qu'on appelle la tfera, qui est tressée. Bon, celle-là, elle est faite obligatoirement, c'est à la main. Mais après, dans la sfifa, il y a la sfifa qui est faite à la machine, qui est fabriquée à la machine, et la sfifa qui est fabriquée à la main, avant d'être Mm. posée sur la tenue. Et là, pareil, sur une tenue, c'est posé soit à la main, soit à la machine. ouais. Il faut Ah, faire voir les deux comme ça pour le client, il peut voir plus et comprendre les deux Voilà, techniques de comprendre travail. et se rendre compte aussi du temps de travail, tout ce qu'il y a derrière, oui, en fait. exactement.
Il y a trop Oui, de c'est mamans. ça ce que ça veut dire Allez. une maman créatrice. Bon, bah, je pense que l'heure du C'est ça. En Oui, fait, il c'est dort ça. touche à sa fin. pas. Non, il est censé Euh, dormir. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Merci D'accord. à vous deux et merci Bon, à avec grand toi. Merci. plaisir, Asma, et puis à une prochaine. Voilà. Inch'Allah. Merci, Leïla, d'être À venue bientôt. avec nous. Et puis, merci à tous ceux qui étaient présents et ceux qui verront le live après. Voilà. Je vous dis à Le live, bientôt et ça va être Bonne posé sur soirée. Instagram. avec plein de créations, donnez-nous plein d'énergie, voilà, soutenez-nous, même avec des likes, des jolis messages, voilà, Oui, vraiment, les bons messages, ça donne une grande énergie quand même. exactement. Même Juste un si vous petit pouvez pas mot, ça acheter, change. voilà, le Bien. soutien avec des messages, voilà, ça, Beaucoup, Sophia. Bon courage, les filles. Siham. allez, Ah oui, merci, merci. Allez, bonne soirée. bye bye. Bye Salut. bye.